Tout ce que vous avez, c'est une vieille maison et ce champ. Alors que j'ai fait fortune, elle s'est moquée de moi. Je suis Diane. Cette année, à l'aube de mes 50 ans, je passe mes journées à faire des tâches ménagères. Les gens me disent souvent que je ressemble à mes parents, en disant que vos yeux sont exactement comme ceux de votre mère. Jour après jour, je sens que mon visage ressemble de plus en plus à celui de ma mère. 25 ans de mariage se sont écoulés et mes 2 enfants ont grandi et ont quitté la maison pour vivre de manière indépendante. Mon fils aîné, Kevin, poursuit sa passion dans le domaine des technologies de l'information et fait carrière dans une grande entreprise de New York. Quant à ma fille cadette, Mandy, elle est restée dans la région et travaille comme infirmière. Les images de leur enfance ne sont plus que de lointains souvenirs. Aujourd'hui, il n'y a plus que mon mari et moi qui commençons notre vie ensemble. Nous parlons de chérir le temps passé ensemble, mais la vie est imprévisible. Lorsque les enfants ont déménagé, un nouveau défi m'attendait, m'occuper de mes parents vieillissants, qui ont été agriculteurs toute leur vie, forts et en bonne santé dans leur jeunesse. Ils ont vécu une vie sans hôpitaux. L'image de ma mère toujours souriante et de mon père travaillant énergiquement à ses côtés est très présente dans mes souvenirs. Pourtant, personne ne peut lutter contre le temps qui passe, et ils ont progressivement perdu leur force avec l'âge. Finalement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre leur retraite. Je ne voulais pas encore arrêter, dit mon père avec un léger sourire. Ces paroles ont resserré un nœud dans ma poitrine. C'est dommage que je ne puisse plus faire de légumes pour toi, dit ma mère Marmada. À ce moment-là, des larmes ont naturellement coulé sur mon visage. Il n'y a personne pour prendre la relève de mon père, dit-elle d'un ton déçu. En entendant cela, mon cœur s'est mis à tourbillonner d'émotions diverses. Mélange de colère contre ma grande sœur indifférente et de culpabilité à l'égard de mes parents. Et ma sœur, de 2 ans mon aînée, avait toujours eu une grande influence sur moi. Depuis sa jeunesse, elle menait un style de vie tapageur, agissant de manière irréfléchie et sans responsabilité. Chaque fois que j'étais témoin de son mode de vie, je me sentais irritée et j'étais intérieurement déçue, incapable d'accepter ses actions. Pendant ses années de lycée, elle ne fréquentait guère l'école et a fini par l'abandonner de son propre chef. Malgré les discussions sérieuses de nos parents, elle n'a jamais écouté. Par conséquent, elle a quitté la maison, a vécu au jour le jour sans vie stable, errant sans but. Puis, sans crier gare, elle apparaissait soudainement et demandait un soutien financier à nos parents. Chaque fois que je la voyais vivre ainsi, je ressentais une immense frustration et une grande impuissance. Pourtant, parce qu'elle était leur fille, nos parents ne pouvaient se résoudre à la gronder sévèrement. J'ai ressenti une certaine irritation à l'égard de mes parents, toujours gentils. Au fur et à mesure qu'ils vieillissaient et s'éloignaient de l'agriculture, ma sœur ne venait plus du tout à la maison. Elle m'a dit durement, « Ta vie doit être difficile maintenant que tu as cessé de cultiver la terre. » En entendant ces paroles froides, je n'ai pu m'empêcher de ressentir de l'indignation. Elle ne s'intéressait pas à nos parents en difficulté financière. J'étais vraiment furieuse contre ma sœur, qui ne montrait aucune gratitude envers nos parents, bien qu'elle soit ma sœur. Ses actes étaient épouvantables, et son attitude m'a fait penser que le dicton « le sang est plus épais que l'eau » était un mensonge. Lorsque la prise en charge est devenue nécessaire, je suis retournée chez mes parents et je me suis consacrée à la prise en charge quotidienne. Les tâches quotidiennes étaient physiquement et mentalement exigeantes. Mais le souvenir de l'amour que j'avais reçu de mes parents lorsque j'étais enfant m'a toujours puissamment soutenue. Je suis désolée d'être un fardeau. Diane, mes parents s'excusaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était leur sourire. Chaque fois que je voyais leur visage, ma poitrine se remplissait de douleur. C'est ma façon de vous remercier. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à vous, papa et maman. J'ai exprimé ma profonde gratitude. Merci, dit simplement ma mère, avec des larmes de gratitude. En la voyant ainsi, j'ai eu du mal à retenir mes propres larmes. Le médecin nous avait dit que vos parents ne vivraient plus très longtemps, mais ces mots choquants m'ont donné l'impression que tout mon corps s'était figé. En proie à une profonde tristesse, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour accepter la réalité. Même sous le coup de l'émotion, j'ai tendu la main à ma sœur. Les mains tremblantes et les nerfs à fleur de peau,
j'ai serré mon téléphone portable. Je veux que tu viennes voir papa et maman, ai-je dit prudemment, en réprimant ma voix tremblante. Aussi déraisonnable que soit son action, elle était toujours ma sœur, ma famille, et notre lien de sang ne pouvait pas être effacé. Au moins dans son enfance, elle a dû recevoir l'amour chaleureux de nos parents. J'espérais profondément que quelque part elle se souviendrait de ce fait, car c'était peut-être la dernière chance. Je lui ai dit de venir voir nos parents. Cependant, sa réponse a été froide et sans cœur, contrairement à mes attentes. Ses paroles manquaient d'empathie et sa réaction de quasi-trahison m'a profondément blessé. Qu'est-ce que je me disais? Pourquoi? Je n'ai pas le temps pour ça, a répondu ma sœur avec indifférence. En entendant cela, j'ai été stupéfaite et très déçue. Avait-elle vraiment manqué de temps, ou n'était-ce qu'une excuse? De telles pensées m'ont traversé l'esprit. C'est ennuyeux. Continua-t-elle. J'ai été consternée et accablée par la tristesse de voir qu'elle rejetait nos parents avec autant de désinvolture. Je travaille à temps partiel. J'ai travaillé hier, et aujourd'hui je pense que je vais aller au casino. Je n'ai pu que soupirer profondément dans mon cœur. D'après la façon dont elle parlait, il semblerait qu'elle ait été impliquée dans les jeux d'argent. Encore le même vieux schéma, ai-je pensé, alors que les mauvaises habitudes de ma sœur me traversaient l'esprit, et je n'ai pas pu réprimer l'épuisement mental que j'ai ressenti. Le jeu est-il plus important que la visite à nos parents? Je n'en reviens pas. Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Ces paroles irréfléchies m'ont rendu encore plus triste. C'est la chose la plus importante pour moi, a-t-elle dit. Ces paroles m'ont profondément ébranlé. Je ne peux pas croire que tu accordes plus d'importance au jeu qu'à la vie de nos parents, criai-je intérieurement. Réalisant à nouveau à quel point la pensée de ma sœur était égoïste et incompréhensible, ma colère atteignit son paroxysme. Je ne pouvais plus tolérer un tel comportement de la part de mon horrible sœur, et j'ai donc décidé de raccrocher le téléphone. Par la suite, elle ne s'est plus jamais montrée chez nos parents et ne leur a plus rendu visite. Son attitude indifférente m'a également blessé. Jour après jour, nos parents ont perdu leur vitalité et leur énergie d'antan s'est évanouie. De façon inattendue et rapide, mon père est décédé. Et le lendemain, ma mère a tranquillement rendu son dernier souffle. Ils sont morts à un jour d'intervalle, après s'être soutenus l'un l'autre jusqu'à la fin. Leur présence aimante et l'immense sentiment de perte m'ont été précieux. Après avoir fini de pleurer, j'ai affronté les journées chargées qui m'attendaient. Dans une réalité où même le deuil semblait luxueux, je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire en coin. Et la préparation des funérailles simultanées des deux parents était plus chargée que je ne l'avais imaginé. Un air froid, chargé de tristesse, circulait dans tous les coins de la maison. Pendant cette période difficile, non seulement mon mari m'a soutenu fermement, mais mes enfants m'ont aussi aidé activement. Grâce à leur coopération, j'ai réussi à surmonter cette épreuve, remplie d'une profonde gratitude envers ma famille. Idéalement, j'aurais dû discuter de l'organisation des funérailles avec ma sœur, mais elle était introuvable. Étrangement, la maison semblait plus sombre sans elle. J'ai réussi à la contacter, mais je n'ai reçu qu'une réponse indifférente. L'enterrement? Désolé, je suis occupée. Occupez-vous en vous-même, et elle a raccroché brusquement. Ces paroles m'ont laissé désespérée. Comment pouvait-elle dire « Occupez-vous en vous-même » ? Mon cœur n'était qu'un enchevêtrement d'émotions diverses. Même à 52 ans, l'attitude irresponsable de ma sœur n'avait pas changé. Le temps avait passé. Mais l'essence d'une personne ne change pas si facilement, réalisai-je douloureusement. Alors que les funérailles se déroulaient dans une profonde tristesse, j'ai ressenti à la fois un sentiment de perte et de colère à l'égard de ma sœur. Quelques jours plus tard, ma sœur, qui n'avait pas montré son visage depuis longtemps, est finalement venue à la maison de nos parents. En la voyant, mon cœur était rempli d'émotions contradictoires. Pourquoi est-elle venue maintenant ? Je me suis demandé pourquoi elle n'était pas venue à l'enterrement. Et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle était probablement venue pour discuter de l'héritage. En me rappelant la vraie nature de ma sœur, je me suis sentie très déçue. Cela fait longtemps, Diane.
Tu as beaucoup vieilli, ai-je involontairement laissé échapper un profond soupir dans mon cœur. Laisse-moi tranquille. Tu as vieilli de la même façon. Je n'ai pas été chassée par l'éducation des enfants comme toi, alors je peux rester beaucoup plus jeune. Peut-être que les gens penseront que je suis ta petite sœur. Ces premières paroles lors de nos retrouvailles n'auraient pas pu être plus exaspérantes. Même avec l'âge, le caractère et l'essence de ma sœur n'avaient pas changé du tout, elle qui se vantait d'être célibataire. En fait, elle avait l'air nettement plus âgée, ce qui était frappant. Ce moment m'a fait comprendre une fois de plus que le temps affecte tout le monde de la même manière. Lorsqu'elle a prié en silence devant le portrait de famille, mon cœur s'est adouci. Et j'ai eu l'impression d'être récompensée de quelque chose. Quel est l'intérêt de faire cela? Les défunts ne regardent pas, a-t-elle dit, me ramenant à la réalité. Pourquoi dis-tu cela? Voulais-je argumenter avec véhémence dans mon cœur, mais faire face à son indifférence à l'égard de nos parents ne faisait qu'apporter des tâches. Je pris une profonde inspiration et me concentrai pour étouffer ma colère. Je m'assis, déterminé à en finir au plus vite avec cette discussion, l'envie de quitter cet endroit au plus vite me poussait. Commençons donc. Je vous remercie d'avance, ai-je échangé. Un avocat calme était assis en face de moi. En voyant son attitude sereine, je me suis progressivement senti plus en paix. Heureusement, nos parents avaient préparé un testament avec soin, ce qui a permis de soulager un peu la situation. Je leur suis vraiment reconnaissante pour leur prévoyance. Le moment de briser le sceau sur le testament était venu. Et ma sœur m'a demandé en plaisantant à moitié, en déchirant l'enveloppe avec vigueur. J'étais abasourdie par son geste. Calmez-vous un peu, dis-je en haussant le ton. L'atmosphère s'est encore tendue. L'avocat s'est lui aussi mis à lire le testament d'un air un peu perplexe. Ces paroles ont résonné dans toute la pièce. Selon le testament, ma sœur a reçu une somme d'argent considérable. Bien que j'ai hérité de la maison familiale et des sentiments que nos parents avaient cultivés sans relâche, cette révélation a suscité en moi un mélange d'émotions. En entendant cela, ma sœur s'est exclamée, « Vraiment, c'est fantastique !» Et elle a éclaté de rire. Son rire a résonné dans la pièce silencieuse et m'a semblé déplacé. C'est ça, l'argent? Waouh, 300 000 $ sur le compte en banque? C'est incroyable. Ils ont gagné plus que je ne le pensais, s'exclame ma sœur, surprise. Alors qu'elle fixait le livret de banque, la lueur d'avidité dans ses yeux m'a donné la chair de poule. En effet, la somme était considérable. Penser à la façon dont nos parents avaient accumulé une telle richesse grâce à un travail acharné me remplissait de douleur. Pour ma sœur, qui menait une vie irrégulière et n'avait jamais eu d'emploi stable, cette somme était comme un cadeau du ciel. En observant sa réaction exubérante, j'ai commencé à m'inquiéter. Moi aussi, j'étais surprise que nos parents aient laissé une telle somme. Connaissant leur mode de vie frugal, c'était un choc. Ils avaient consacré leur vie à l'agriculture, ne s'intéressant guère à d'autres plaisirs. Le fait de penser à leur vie simple et dévouée m'a donc rempli de sentiments contradictoires. Le contraste entre leur vie modeste et le fruit de leur travail m'a laissé des émotions profondes et complexes. Qu'en est-il de Diane? Demanda ma sœur, toujours en riant sans cesse, jaugeant ma réaction. Son visage n'avait plus rien d'ancien. Et la lenteur derrière son sourire était évidente. Bien qu'elle connaisse le contenu du testament, elle me dit nonchalamment, « La maison et le champ sont la part de Diane. » Je suis vraiment surpris et je ris à gorge déployée. À ce moment-là, la colère bouillait en moi, son rire résonnait douloureusement à mes oreilles, bien que je me sois répété de rester calme. La colère tourbillonnait à l'intérieur de moi. Je comprenais que me laisser emporter par mes émotions n'améliorerait pas la situation. Mais même ma rationalité était mise à l'épreuve. Tout ce que tu as, c'est une vieille maison dans ce champ, alors que j'ai fait fortune, se moqua-t-elle de moi. Ma sœur m'a raillé, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Le sang me monta à la tête sous l'effet de la colère, mais je parvins à me contenir et à étouffer mes sentiments de frustration. La dispute ne résoudrait rien. J'ai pris une grande inspiration et je me suis calmée. Et la maison et le champ dont j'avais hérité pouvaient sembler modestes comparés à la somme importante reçue par ma sœur,
mais je sentais au fond de moi qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'argent. Mes parents m'avaient confié cette terre et cette maison, l'histoire de notre famille, en pensant que je la chérirais, déterminée à protéger ce précieux héritage. Je me suis encouragée. J'y n'ai cessé de répéter des affirmations intérieures pour contrôler mes émotions. Reste forte, moi. Je comprenais mieux que quiconque la profondeur de l'amour de nos parents. Cet amour avait une valeur qui ne se mesurait pas en argent. Et j'en ai vraiment hérité. Il est vrai que la fille aînée bénéficie d'un traitement spécial. Et comme j'ai été particulièrement favorisée, je peux comprendre les sentiments de nos parents, remarqua ma sœur. Je souris intérieurement à ces paroles. Après avoir fini de rire, elle a balancé avec désinvolture le livret de banque devant moi, ce qui m'a ramené à une tristesse fugace de son enfance. Eh bien, je vais l'emporter avec moi. Je veux éviter tout problème concernant le partage de l'héritage plus tard, poursuit-elle, son calme étant légèrement trahi par l'urgence. L'avocat avait déjà préparé les documents nécessaires et ma sœur les a signés avant de partir. En la regardant partir, mon cœur était rempli d'émotions tumultueuses. Une fois ma sœur hors de vue, j'ai crié de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Mes propres actions ressemblaient à une scène d'une comédie farfelue. Ironiquement, j'ai décidé d'effacer sa présence de ma mémoire. Pourtant, en me disant cela, la question de savoir si je pouvais vraiment oublier une sœur avec laquelle je partageais du sang, continuait à couver au fond de mon cœur. C'était probablement notre dernier adieu. Bien que je me le sois dit, cette pensée a provoqué un sentiment de constriction dans ma poitrine, un sentiment de solitude. Pourtant, je me rassurais en me disant qu'il était préférable de mettre un terme à une relation aussi toxique. L'agriculture ? Ah ! Devant la terre héritée de nos parents, il y a eu des moments où je n'ai pas su comment procéder. Je vais peut-être agrandir un peu le potager ? Me suis-je déité ? Je m'encourageais tout en réfléchissant à ce que je pouvais faire. Ce champ n'était pas n'importe quel champ, c'était un héritage précieux rempli des années d'efforts et d'amour de mes parents. J'ai commencé à penser qu'il y avait un sens à cultiver quelque chose et à en exploiter la valeur. Lorsque j'ai fait part de ces réflexions à mon mari, il a tout de suite été d'accord. Rempli de gratitude à son égard, je me suis sentie soutenue lorsqu'il m'a dit « C'est le champ que tes parents ont chéri. Je te soutiendrai. » Ces encouragements m'ont aidé à prendre la décision d'aller de l'avant sans hésitation. J'ai commencé à apprendre comment prendre soin de ce champ longtemps négligé auprès d'un agriculteur, qui était un ami de mon père, et j'ai commencé le travail. Bien que déconcerté par ce nouveau défi, j'ai compris l'importance de faire des progrès, même minimes. En plus des cultures que mon père faisait pousser auparavant, j'ai essayé de nouveaux types de légumes. Les journées d'agriculture se sont poursuivies avec de nombreuses tentatives et de nombreux échecs. Tout au long de ce processus, j'ai ressenti la dureté de l'agriculture. Je murmurais souvent. L'agriculture, c'est vraiment dur quand on sème. Certes, j'avais une certaine expérience de la culture de légumes à la maison, mais ce défi était d'un tout autre ordre. Chaque jour, je me rappelais mes propres limites, l'immensité des champs et la difficulté de cultiver des plantes à des fins commerciales plutôt que pour la consommation personnelle. Comprendre les rigueurs d'une véritable agriculture a renforcé jour après jour mon respect et ma gratitude envers mes parents décédés. Et la revitalisation de la terre desséchée s'est avérée être une tâche plus difficile que prévu, mais mes efforts quotidiens et diligents ont progressivement commencé à porter leurs fruits. Il n'a pas été facile de trouver les cultures adaptées au sol et cela a été très difficile. Après de nombreux échecs, j'ai fini par identifier les cultures qui convenaient aux conditions. Je suis resté vigilant lors des changements de saison et j'ai lutté contre les insectes et les oiseaux. La lutte contre la nature était parfois presque déchirante. Et il ne s'agissait pas seulement de cultiver, il fallait constamment penser à des moyens de protéger les cultures et trouver des solutions appropriées à des problèmes inattendus. Malgré de nombreux revers et échecs, je persévérais inlassablement. Lorsque ma sœur, qui vit dans le luxe, m'a dit avec condescendance au téléphone, « Tu t'en sors bien. Moi qui suis riche, je ne pourrais jamais faire cela » et elle m'a insulté. La colère monta en moi,
troublant une fois de plus mon cœur. Je ne sais pas comment elle a appris que j'étais agriculteur, mais elle m'a contacté. Son attitude était toujours aussi exaspérante et chaque mot m'irritait. Je n'avais même pas l'énergie de discuter avec elle. Je me disais simplement qu'il fallait l'oublier. Je n'étais pas sûr de pouvoir l'oublier vraiment, et cette incertitude me troublait. Étrangement, ma colère envers elle alimentait mon énergie, me permettant de me plonger dans l'agriculture. L'achat de machines agricoles d'occasion a nécessité une somme d'argent importante. Mais j'ai considéré qu'il s'agissait d'un investissement nécessaire et j'ai décidé d'utiliser mes économies pour faire cet achat. J'investis dans l'avenir, me répétais-je, c'est ton argent que tu as économisé, il n'y a pas de problème. Mon mari m'a assuré que sa générosité me remplissait d'une profonde gratitude. En fait, il s'agissait de l'argent que j'avais économisé avec diligence grâce à l'argent de poche qu'il me donnait. Techniquement, c'était son argent. En y pensant, je me sentais un peu coupable, mais il me soutenait sans souci et son attitude m'a ému aux larmes. Ma gratitude à son égard s'est renouvelée. Et je me suis retrouvée à nouveau attirée par lui. J'ai vraiment choisi quelqu'un de bien, me disais-je à voix basse. Les enfants ont également fait des recherches actives sur l'agriculture sur l'Internet et ont partagé leurs connaissances avec moi. J'étais vraiment reconnaissante à ma famille pour ses actions. Les agriculteurs locaux, que mon père connaissait depuis des années, ont également fait preuve d'une incroyable gentillesse et n'ont pas ménagé leurs efforts pour m'aider. Soutenue par l'aide chaleureuse de ces personnes autour de moi, je ressentais chaque jour une gratitude sincère. Sans ma sœur irritante, je pourrais me consacrer entièrement à l'agriculture. J'ai décidé de l'effacer de ma conscience et j'ai avancé d'un pas ferme dans ma nouvelle entreprise. Ce qui n'était au départ qu'un simple hobby agricole était devenu, sans que je m'en rende compte, une partie importante de ma vie. Et je m'y suis sérieusement investie. Au fil du temps, j'ai vraiment senti que j'étais la fille de mes parents et j'ai exploré cette voie en profondeur. J'ai ressenti une légère fierté et une satisfaction dans cette prise de conscience. Enfin, je l'ai accompli. Les efforts de longue haleine ont porté leurs fruits et une vague d'émotion a jailli en moi. J'ai été émue et bouleversée par la première récolte de ce champ. Cette sensation m'a fait chauffer les yeux d'émotion. Et même si le rendement était faible par rapport aux légumes que mes parents cultivaient autrefois, le fait d'avoir cultivé moi-même ces résultats m'a procuré un profond sentiment d'accomplissement. C'était suffisant. Même si les résultats n'étaient pas mirobolants, je me rassurais sans cesse sur l'importance de ce que j'avais accompli et je ressentais l'impact d'avoir fait un grand pas en avant. Un vieil homme qui travaillait dans l'agriculture depuis des années m'a dit, « Eh bien, on ne dirait pas que c'est la première fois que tu fais ça, tu es très bon dans ce domaine. » Ces paroles chaleureuses m'ont fait chaud au cœur. Non, j'ai vieilli moi-même, pensais-je avec un sourire d'autodérision. Pourtant, son apparence vieillie me rappelait un peu mon père, et j'en étais profondément ému. Un compliment de la part de quelqu'un qui aimait l'agriculture comme mon père, c'était comme un encouragement de la part de mon père lui-même. Et j'ai ressenti une nostalgie mêlée de solitude. Si tu revoyais ton engrais et ton arrosage ? Essayez peut-être l'engrais que votre père avait l'habitude d'utiliser, a suggéré le vieil homme expérimenté. En écoutant ces conseils, je me suis rendu compte qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Sur la base de ces précieuses informations, j'ai décidé de m'efforcer de m'approcher des riches saveurs des légumes que mes parents produisaient autrefois. Mon amour pour mes parents se traduisait par mes efforts en matière d'agriculture. Mes efforts portaient peu à peu leurs fruits et le champ se transformait lentement. Chaque fois que je voyais les cultures pousser, ne serait-ce qu'un peu, je ressentais une grande joie intérieure. Ce qui avait commencé son travail dans un coin du champ avait fini par couvrir toutes les parcelles. L'ampleur du changement m'a surpris moi-même. Jour après jour, alors que j'expérimentais diverses cultures, j'ai répété les échecs et les succès. Chaque jour était rempli de nouvelles découvertes et d'un apprentissage continu. Peu à peu, mes compétences agricoles se sont améliorées et la qualité des légumes que je pouvais produire s'est considérablement accrue. Au fil des ans, les fruits de mon travail ont commencé à apparaître. C'est incroyable, une autre année généreuse. Merci,
comme toujours, les mots de gratitude de mes acheteurs me font bondir le cœur. La joie de répondre à leurs attentes et la satisfaction d'être reconnu me comble encore plus. Nous sommes impatients d'en connaître d'autres. L'espoir et le sens des responsabilités pour l'avenir ont fleuri en moi. Je vous remercie. Je me réjouis de poursuivre notre partenariat. J'étais rempli de gratitude. Les légumes que je cultive dans mon champ ont atteint un niveau tel qu'ils peuvent être vendus. La terre que mes parents chérissaient me permet aujourd'hui de gagner ma vie. Nous avons également trouvé des marchands avec qui commercer, bien que ce soit graduel. Ce commerce commence à prendre forme. Un jour, on m'a demandé de participer à un projet spécial intitulé Comment une femme au foyer a réussi à se lancer dans l'agriculture. J'ai été un peu déconcerté par cette proposition soudaine, mais le fait d'apprendre que les légumes que je cultive sont devenus populaires localement a ajouté à ma surprise. Cependant, cette réussite n'est pas la mienne. Elle existe grâce au soutien et au conseil de nombreuses personnes. J'ai pu continuer à cultiver, surtout grâce à la sagesse que mon père m'a léguée. Les enseignements de mon père sont toujours présents dans mon cœur et j'éprouve un profond sentiment de gratitude. Cependant, je ne suis pas satisfait de mes réalisations. Je ressens l'importance d'évoluer et de viser plus haut, même si je passe lentement mes journées. Je suis encore loin de créer la saveur ultime que mon père a atteinte, et ma poursuite de cet idéal semble sans fin. J'étais fermement décidé à redoubler d'efforts quand soudain, une voix venue d'un passé oublié a résonné dans ma tête en même temps que le cri. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai sursauté involontairement. Une peur froide m'envahit. Alors que je me dirigeais vers le champ, une voix dont je n'aurais pas dû me souvenir m'appela par derrière. C'était ma sœur, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ma sœur. Combien d'années se sont écoulées depuis notre dernière rencontre? Je pouvais sentir le temps passer, même si je pouvais la reconnaître grâce aux faibles traces de son ancienne identité. La personne devant moi avait beaucoup changé. Son apparence avait remarquablement vieilli. Elle avait l'air si différente que c'était comme si elle était quelqu'un d'autre, au-delà du simple fait de vieillir. Tu as beaucoup vieilli. J'ai été étonné par mon propre commentaire qui s'est échappé. Laisse-moi tranquille. Cela n'a rien à voir avec toi. Sa réaction inchangée fit naître en moi une complexité de sentiments. Remarquant mon regard, elle fronça soudain les sourcils et hurla. Voir son visage en colère me rappela des souvenirs, et je me sentis même un peu nostalgique. Cependant, cette expression ne m'effrayait plus. Au contraire, la scène était presque comique, et je dus lutter pour me retenir de rire. Pourquoi cette visite soudaine? Je ne pensais pas qu'on se reverrait un jour, dis-je en essayant de rester calme. Mais j'étais intérieurement secoué. Pourquoi ma sœur, qui n'était pas venue dans notre maison familiale depuis de nombreuses années, était-elle soudainement apparue ici? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé à voix haute en désignant la maison derrière moi. Je n'ai pas pu cacher ma confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la maison dans laquelle vivaient nos parents, dis-je en énonçant l'évidence, mais mon cœur était troublé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle n'était pas aussi belle avant. Elle était beaucoup plus ancienne. Ah, je vois, je me suis senti un peu soulagé par ces paroles. J'avais envisagé de vendre notre maison familiale, mais après l'avoir rénovée, elle s'est transformée au point de devenir méconnaissable. C'est le fruit de mon dur labeur. Je l'ai rénovée il y a un certain temps, ai-je répondu. Mais j'avais peur de sa prochaine réaction. Vous aviez l'argent pour les rénovations. Je me suis senti un peu agacé par sa question, mais j'ai répondu calmement. C'est l'argent que j'ai gagné en cultivant la terre. J'ai répondu avec assurance, mais sa réaction a été la même que d'habitude. Comment pouvez-vous gagner autant d'argent grâce à l'agriculture? J'aimerais qu'elle me pose la question plus gentiment, sans crier. Je ne suis pas encore dur d'oreille, mais j'ai poussé un profond soupir. J'ai cultivé des légumes dans le champ que nous avons hérité de nos parents. Ils ont été bien accueillis sur le marché. C'est devenu un commerce viable, ai-je expliqué. Pourtant, sa réaction était glaciale.
J'ai eu l'impression qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par sa réponse m'a obligé à soupirer profondément une fois de plus. Malgré mes années de travail acharné qui commençaient enfin à porter leurs fruits, elle semblait incapable de comprendre la difficulté de mes efforts. Lorsque ma sœur est arrivée, j'ai eu le mauvais pressentiment que quelque chose de désagréable allait se produire. Et ce pressentiment était parfaitement exact. Elle a dit quelque chose de choquant. C'est donc cela. Il doit y avoir un secret dans le champ que nos parents ont quitté. Ces paroles m'ont choqué. Pourquoi ne voit-elle les choses que de cette façon? À ce moment-là, mon esprit était rempli de consternation et de déception. J'ai perdu la voix. Pourquoi penses-tu ainsi? Ai-je à peine réussi à dire? Il n'y a aucune chance que tu réussisses dans l'agriculture autrement. J'ai argumenté du fond du cœur. J'ai travaillé dur. Tu ne comprends pas? Répondis-je en m'efforçant de contrôler mes émotions. Mais ma sœur a continué. Il doit certainement y avoir un secret sur cette terre. J'étais abasourdi par ces paroles. Ces élucubrations dépassaient mon entendement. Comment peux-tu dire de telles choses sans même me demander quels efforts j'ai fournis? Et quel est ce secret? Où est cette magie dont tu parles? Répliquai-je. Son manque d'appréciation de mes efforts me laissait non seulement consterné, mais aussi un peu le cœur brisé. Vous connaissiez ce secret et vous l'avez gardé sous silence. J'étais sidéré par son accusation. Vraiment, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai répondu avec épuisement. J'ai fait mes recherches. Si un bien s'avère plus précieux par la suite, le partage de la succession peut être revu. Je soutiens donc que nous devrions refaire le partage des terres agricoles. Et je reprendrai le champ, prétend-elle. Son ignorance m'exaspère. C'est ridicule. Ridicule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ces commentaires étaient si puérils que j'ai eu du mal à les comprendre. C'est ridicule. Tu ne parles que d'argent, d'argent. Tu ne peux pas dire quelque chose de sensé pour une fois? Submergé par les émotions, des mots durs sont sortis de ma bouche. Il n'y a pas de secret dans le domaine, affirmai-je avec force. Prenant une profonde inspiration, j'ai essayé de me calmer. Mais elle m'a rétorqué. C'est un mensonge. Sa réponse simpliste a ravivé ma colère. Pourquoi aurais-je besoin de mentir? Si vous n'y croyez pas, allez demander à un expert, lui ai-je suggéré. Et elle a semblé un peu ébranlée par ma déclaration ferme. En la voyant déstabilisée, je me suis sentie quelque peu satisfaite qu'elle se sente incertaine. Cependant, en voyant son expression s'assombrir, un sentiment de culpabilité a commencé à naître en moi. Mais regardez. La maison a été rénovée, n'est-ce pas? Et l'exploitation agricole est une réussite, n'est-ce pas? En voyant son comportement anxieux, une partie de moi s'est sentie compatissante. L'agriculture n'est pas toujours rentable. C'est le résultat du soutien des gens qui nous entourent. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas que le champ. Mais elle semblait avoir du mal à comprendre. Pourtant, vous devez bien faire des bénéfices. Son attitude ne fait que me fatiguer. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à discuter. J'ai dit tout haut ce que je pensais tout bas. Lassé de son incompréhension fondamentale, j'ai commencé à réfléchir à la manière de surmonter cette situation difficile. C'est bon. Quoi que je dise, tu ne comprendras pas. Je voulais désespérément résoudre la situation rapidement. Tu peux avoir la moitié du champ si tu veux, suggérai-je impulsivement. Je me surprendrai plus tard. Yey, s'exclama-t-elle triomphalement en levant les poings en l'air. En la regardant, mes sentiments étaient d'une grande complexité. D'un côté, une partie de moi se sentait calme. J'avais un peu confiance en moi. La meilleure façon pour elle de comprendre était d'en faire elle-même l'expérience, me disais-je. Étant donné qu'elle ne s'était jamais sérieusement engagée dans quoi que ce soit auparavant, je pouvais en quelque sorte prédire le résultat. Pourtant, je m'inquiétais un peu de son échec potentiel. Tu ne veux pas m'aider?
C'était une conclusion rapide et inattendue. Ces actions, sans surprise, m'ont fait soupirer à nouveau. Un mois seulement après avoir commencé à cultiver la terre. Et ma sœur demandait déjà de l'aide. La rapidité de cette évolution m'a choquée. D'une voix impuissante, elle m'a supplié de l'aider. Aide-moi, mais je lui ai répondu froidement. Pourquoi as-tu besoin d'aide? Je ne sais pas quoi faire pour l'agriculture. Sa voix déconcertée m'a presque donné envie de me prendre la tête entre les mains. En regardant le champ, j'ai été stupéfait par la négligence. C'était un véritable gâchis. Voir la terre que mes parents avaient entretenue avec amour dans un tel état me remplissait de douleur. Que faisait ma sœur depuis un mois? Ma déception a dépassé ma surprise. Ses actions étaient si éloignées du bon sens que je ne comprenais pas à quoi elle s'attendait. C'est un champ magique, n'est-ce pas? J'ai planté des graines. Alors pourquoi ne poussent-elles pas, dit-elle. Comme si elle croyait qu'il suffisait de semer des graines pour résoudre tous les problèmes sans les soigner. Sa déclaration puérile me frustrait au plus haut point. Son ignorance de la réalité de l'agriculture m'a presque fait pleurer. Si cultiver était si facile, tout le monde le ferait. Comment pouvais-je lui expliquer un fait aussi clair d'une manière qu'elle comprendrait? J'étais également perplexe. Avec ironie, j'ai répondu. Il faut un peu plus de temps. Peut-être que dans quelques années, vous pourrez faire des bénéfices. Devant la froideur de ma réponse, elle s'est mise à pleurer et à me supplier. J'ai continué à la réprimander. Ce n'est pas le moment de parler de la sorte, mais elle a soudain haussé le ton. Surpris par son changement soudain, j'ai été pris au dépourvu lorsqu'elle m'a révélé. En fait, je suis venu pour venir dans quelques jours. Vous avez une dette? J'ai reposé la question, incrédule. Oui, je suis couverte de dettes. Elle a avoué. Et je suis resté muet de stupeur. Pourquoi avez-vous fait cela? Tu as reçu 300 000 $ de l'héritage, n'est-ce pas? Mon cœur était un tourbillon de confusion et de déception. Cet argent a disparu. J'ai tout dépensé au jeu, et il ne reste plus rien, m'expliqua tranquillement ma sœur, et mon cœur se glaça. C'est vrai? Tu n'es pas sérieuse. Je suis resté sans voix. Submergé par la colère et le désespoir. Je ne voulais pas travailler, alors j'ai pensé que j'allais remonter la pente en empruntant de l'argent. Tout cela a échoué. Puis j'ai entendu dire que vous réussissiez dans l'agriculture, alors je me suis dit que j'allais essayer aussi. Mais pourquoi est-ce si difficile? Cela ne rapporte rien du tout, épuisé par son histoire. Tout ce que j'ai pu faire, c'est soupirer profondément. Je ne sais pas quoi vous dire. J'étais abasourdi par son manque de compréhension. Alors que je soupirais au plus profond de mon cœur, j'ai ressenti le vide de cette conversation. Et la prise de conscience que ma sœur avait dilapidé le précieux héritage de nos parents en quelques années seulement m'a rempli d'indignation et de déception. Et la culpabilité envers nos parents pour ces actions imprudentes s'est resserrée autour de mon cœur, en pensant que vous pouvez facilement faire du profit avec l'agriculture. Comment peut-on être aussi naïf? J'étais stupéfaite de mon propre dégoût. Ce n'est pas une blague, criai-je intérieurement, me sentant à bout, incapable de contenir ma colère, ma voix devenant de plus en plus sévère. S'il te plaît, Diane, je t'en supplie. Aide-moi, a supplié ma sœur d'un ton désespéré. Ces mots m'ont ébranlé, mais j'ai pris une profonde inspiration pour garder mon sang-froid. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider, dis-je clairement. Surpris par ma propre décision, j'étais pourtant confiant dans mon choix. Nous étions une famille. Mais je ne ressentais plus le désir de l'aider. Toutes les émotions que j'avais retenues ont soudain surgi. Si ma sœur avait montré une quelconque volonté de résoudre les choses elle-même, j'aurais peut-être réagi différemment. J'y aurais peut-être réfléchi davantage si j'avais eu l'espoir qu'elle le fasse. Mais en fin de compte, elle a toujours cherché l'aide des autres et n'a jamais essayé de se débrouiller seule. Cette réalité m'a profondément déçu. Et ne voyant aucune initiative de sa part pour changer, j'ai réalisé que je ne pouvais plus avoir d'attente. Son comportement constamment égocentrique a aggravé mon désespoir. S'il te plaît,
peux-tu me prêter un peu d'argent? Implore-t-elle désespérément. Alors que je décidais de m'éloigner du champ, laissant ma sœur derrière moi, mon cœur était en proie à un tourbillon d'émotions. Je ne voulais pas savoir ce qu'il adviendrait d'elle après cela. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Pourtant, lorsque j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle était poursuivie par des agents de recouvrement, une partie de moi a ressenti une légère douleur. Mais sans plus de détails, je devais finalement accepter que sa vie lui appartienne. Résolu à prendre du recul par rapport à la vie de ma sœur, j'ai repris le terrain. J'ai assumé toutes les responsabilités, l'exploitation de cette terre s'est déroulée sans heurts et j'étais prête à franchir de nouvelles étapes. J'ai fait le vœu de tailler un nouvel avenir dans le champ que mes parents avaient laissé derrière eux. Alors que je me massais les épaules pendant une pause, mon mari s'est approché et les a massés pour moi. La gentillesse dont il fait preuve pendant ses jours de congé, en aidant à l'exploitation agricole, m'a fait chaud au cœur. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit il y a quelque temps. Ce serait bien de faire de l'agriculture ensemble quand je serai à la retraite. Ces mots ont résonné. Les larmes ont naturellement coulé. J'étais remplie de gratitude. Un nouveau chapitre de la vie avec mon mari était sur le point de commencer. Nos enfants commençaient également à s'intéresser à l'agriculture et pourraient nous rejoindre. Je sentais les liens familiaux s'approfondir de jour en jour. Cette maison et ce champ sont un trésor rempli de l'amour de mes parents. J'espère qu'ils sont heureux de savoir que je continue à protéger ce qu'ils chérissaient. En levant les yeux au ciel, je pouvais voir les visages souriants de mes parents. Maman, papa, je prendrai bien soin de ce champ. Regardez-moi. Je ferai pousser des légumes aussi délicieux que ceux que vous avez préparés.